La parole est à Monsieur Charles de la Verpillière du groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la France traverse une période difficile en matière de sécurité et d'ordre public. Le groupe Les Républicains vous propose aujourd'hui d'y remédier en votant une loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure. Monsieur le Ministre, chers collègues, il y a urgence. Urgence car nous faisons face à une dégradation inquiétante de la situation. L'insécurité s'accroît, l'ordre public est de moins en moins respecté, nos forces de l'ordre et de sécurité, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, policiers municipaux sont à bout. Que voyons-nous en effet ? En premier lieu, la persistance de la menace du terrorisme islamique. En deuxième lieu, la crise migratoire que le gouvernement ne veut pas ou ne peut pas juguler. Troisièmement, l'apparition de zones de non-droit où la loi républicaine ne s'applique plus car les forces de l'ordre et de sécurité sont systématiquement agressées. En quatrième lieu, nous voyons aussi la réapparition de mouvements contestataires ultra-violents qui ont, par exemple, cherché et quelquefois réussi à déborder le mouvement des Gilets jaunes. Et en cinquième lieu et enfin, nous voyons aussi l'augmentation de ce que j'appellerais, faute de mieux, la délinquance ordinaire, les vols, les agressions, etc. Ce constat accablant que je viens de dresser, nous le faisons tous, sur tous les bancs, dans nos circonscriptions. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu sur le site internet d'un grand journal que plusieurs adjoints de Madame Hidalgo à Paris, d'anciens amis de Monsieur Castaner au Parti socialiste, se plaignaient, à juste raison, d'une forte augmentation de l'insécurité à Paris. Dans ce contexte général difficile, le groupe Les Républicains propose 3 séries de mesures. Première série de mesures, une augmentation importante des moyens financiers de la politique de sécurité intérieure, programmée sur 6 ans, avec, dans l'immédiat, la décision de payer les heures supplémentaires de la police. Deuxième série de mesures, le renforcement de l'arsenal juridique de protection des forces de l'ordre et de sécurité. Peine plancher, interdiction du territoire et expulsion des étrangers en cas de crime ou de délit contre les forces de l'ordre, levée de l'excuse de minorité pour les mineurs de plus de 16 ans ayant agressé les forces de l'ordre et de sécurité. En cela, nous nous séparons de Madame Belloubet, qui veut au contraire empêcher toute sanction pénale, quelle qu'elle soit, à l'égard des mineurs de 13 ans. Et enfin, toujours dans cette même série de mesures, création d'un délit spécifique d'injure publique contre les forces de l'ordre. La troisième série de mesures propose d'étendre les pouvoirs des polices municipales en tant qu'élu local, en tant qu'ancien maire. J'y suis bien entendu très favorable. En conclusion, Monsieur le Ministre, chers collègues, je dirais qu'en adoptant cette proposition de loi, vous manifesterez votre détermination à maintenir l'ordre républicain en France et surtout vous apporterez votre soutien à tous ceux qui en sont chargés, que j'ai déjà énumérés, gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers, policiers municipaux. Ils attendent de notre part un geste fort. Vous en avez l'occasion. Je vous en remercie. Merci, Monsieur le député.